Salut, c'est Nono et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, on va parler un peu couture et pas mal finalement tricot et crochet, un peu pareil pour les deux. Alors, je vais commencer comme d'habitude par mes projets terminés. Premier, la chemise que je porte. Je suis super fière. J'ai galéré à la faire. Du coup, je suis super fière de pouvoir te la montrer. Alors, je me mets un peu de pour te montrer. Hop. Hop, hop, voilà. Donc ici, il y a les poches de mon jean. Donc la chemise vient par-dessus. Elle descend quasiment sous les fesses derrière. Voilà, donc c'est la chemise du livre Dressed de Dirindo. Ma deuxième version, j'ai fait quelques modifications. Dans les modifications, je l'ai rallongée. Parce que la première du coup était plus courte, je l'ai rallongée de 7 cm. Donc c'est pour ça là je trouve que la longueur elle est bien. En tout cas c'est une longueur que moi j'aime bien. Du coup, les explications, forcément, toujours aussi limpides à la deuxième réalisation. Par contre, le tissu, là, m'a fait galérer. C'est un tissu un peu type viscose que j'avais acheté il y a pas mal d'années chez Coupon Saint-Pierre. Et ouais, j'ai bien galéré à le coudre. Alors, il est fuyant. En fait, il est un peu fuyant, mais c'est une viscose, hein, donc je m'en doutais. Mais voilà, j'ai pas l'habitude de coudre ce genre de tissu, du coup j'ai un peu galéré. Déjà pour la découpe, pour voilà, décalquer le patron, tout ça, sur le tissu. Et j'ai surtout galéré pour les boutonnières. Le truc de dingue, parce que la première chemise, j'ai pas du tout galéré. Et là, ma machine, je sais pas, elle a complètement bugué sur les boutonnières. J'ai failli rater complètement ma chemise à cause des boutonnières. Finalement, je m'en suis sortie. Si tu veux relire toute mon aventure sur ces boutonnières, j'ai tout écrit dans mon article de blog sur la chemise. Je te mettrai le lien dans la description. Mais vraiment, j'ai bien galéré. À un moment, j'ai cru que j'allais tout jeter à la poubelle, hein, tellement ça m'énervait. Mais bon, un peu restons zen et puis on continue. Et voilà, j'ai réussi à la sortir. Et du coup, maintenant, je la porte et j'apprécie vachement la porter. Au niveau de la taille, la première fois, j'avais fait la taille 52 par rapport au tableau de mensuration au début du livre. Et finalement, alors pour le t-shirt, du coup, c'était très bien. La taille 52, c'était la taille qu'il me fallait. Par contre, pour la chemise, elle est prévue avec pas mal d'aisance finalement, parce qu'en fait, je la trouvais un peu trop grande sur moi, la taille 52. Du coup, là, j'ai réduit à la taille 50 et ça va beaucoup mieux. On voit là, j'ai quand même de l'aisance. Les boutons, ils s'écartent pas plus que ça. Enfin voilà, j'ai de la place. Le décolleté, je trouve, il tombe pile poil bien. Du coup sur la 52 ça a tendance à bailler plus, du coup c'est un peu gênant, alors je la mets plus à la maison avec un débardeur en dessous. Voilà. Donc, voilà les quelques ajustements que j'ai fait, donc réduire la taille, rallonger, c'était pile poil. Les manches, j'ai toujours de la place, vraiment. Sur la chemise en taille 52, les manches étaient vraiment fort larges, ce qui fait que c'est pour ça aussi que ça baille un peu partout, parce qu'elle était trop grande pour moi. Alors après, c'était aussi le tissu. J'avais utilisé un tissu coton, là c'est une viscose, je pense que ça joue aussi. Mais très contente d'avoir réduit d'une taille, voilà, nickel. Et vraiment elle taille très très bien. Là du coup par rapport au tableau de mesure, alors c'est vrai que j'avais pas vérifié le tableau de mesure avant de me lancer sur la chemise. Comme pour le t-shirt j'avais fait 52 en premier pour la chemise. Bon voilà, j'ai ajusté très bien. Donc à refaire. Pas tout de suite, mais à refaire. Deuxième projet terminé que je voulais te montrer, c'est le gilet tape cardigan de We Are Knitters, dont je t'avais parlé déjà la dernière fois.
Du coup, ça y est, il est terminé. Alors, il y a encore tous les fils qui pendouillent parce que moi, je rentre les fils après avoir lavé. Et comme je ne l'ai pas encore, lavé, bloqué, je voulais te le montrer d'abord. Du coup, là, il a encore tous ces fils qui pendent, mais il est totalement terminé. Il restera vraiment plus qu'à rentrer les fils, quoi. Donc, ce gilet, donc c'est le gilet Tap Cardigan, et je l'ai modifié pour le faire en une pièce. Chez We Are Knitters, alors je crois que récemment ils ont ajouté des modèles qui se tricotent en rond, mais sinon habituellement jusqu'au dernier modèle là, de cette année, c'était toujours tricoté à plat, en morceaux et à coudre. Du coup, à la fin, les différentes pièces. Et moi, vraiment, au tricot, je déteste l'assemblage. C'est le genre de choses que je suis capable de laisser traîner pendant des semaines, alors que j'adore le projet que j'ai tricoté, j'ai tout fini, il ne reste plus qu'à assembler, mais je suis capable de laisser traîner. Du coup, là, je voulais absolument ce gilet, mais je ne voulais pas les coutures, donc j'ai adapté les explications pour faire un rond. J'ai vraiment suivi l'ordre du patron. Il se commence vers le bas, mais normalement il y a 2 panneaux pour les devants et un panneau pour le dos. Moi, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sommé le nombre de mailles demandées pour les panneaux devant et le nombre de mailles demandées pour le panneau du dos. Et j'ai fait une seule fois. Ce qui fait que j'ai tricoté d'une traite, en fait, tout le bas jusqu'à l'emmanchure. Moi, je l'ai tricoté d'un seul rang, quoi, en fait, en aller-retour, point mousse. Du coup, voilà, il n'y a aucune démarcation, aucune couture, voilà. Arrivé à l'emmanchure, ce que j'ai fait, pour savoir à quel niveau je m'arrêtais, ce qui est très bien dans les patrons We Are Knitters, je vais montrer rapidement, sans dévoiler le patron, mais il y a un schéma technique avec, en indication, les nombres de rangs, nombres de mailles. Et du coup, avec ça, plus les explications à côté, je savais à quel niveau de la pièce dos, pièce devant, je devais m'arrêter pour commencer les manches. Du coup, à ce niveau-là, j'ai continué toujours en aller-retour, sauf qu'en fait, je faisais là panneau par panneau. Donc, une fois que j'étais arrivée à la hauteur ici, ben, j'ai continué le panneau devant gauche, le panneau devant droit et le dos à part. Donc je les ai fait l'un à la suite de l'autre. J'avais mis sur un câble d'aiguille circulaire en attendant pour que les autres parties je ne perde pas de maille. J'aurais pu mettre un arrête-maille, j'aurais pu mettre un fil, enfin peu importe. Et voilà. Et quand je suis arrivée au bout, j'ai fait un rabattage à 3 aiguilles. Donc endroit contre endroit, donc sur l'envers, pour faire les coutures d'épaule. Et ça rentrait très bien. Alors j'ai vérifié avant sur le net et je suis tombée sur une petite astuce pour faire un rabattage 3 aiguilles sur du point mousse et que ça fasse pas bizarre entre guillemets, et que ça respecte bien la cadence du point mousse avec un creux. Un creux, une bosse quoi, dans le motif. En fait, il faut s'arrêter sur l'endroit, sur un rang, enfin, faut s'arrêter sur un rang envers en gros, pour que sur l'endroit, la dernière chose que tu aies, c'est la partie vague, la partie bosse. Et du coup, en faisant le rabattage à 3 aiguilles sur l'envers, ça crée un creux. Et du coup, ça respecte bien le motif de point mousse. Alors, je me situe là. Là, ce creux qui est ici, bah, c'est le creux du rabattage à 3 aiguilles. Donc vraiment, très très bonne astuce. Effectivement, le point mousse est bien respecté. Franchement, on la voit pas du tout, quoi, la couture, c'est top. Autre modification que j'ai faite, normalement, les panneaux devant continuent tout droit. Sauf que l'assemblage aux épaules, du coup il faut pas tout assembler et il y aurait dû y avoir un morceau là qui termine le panneau tout droit, mais du coup j'aimais pas parce que ça allait pendouiller. Moi j'aime pas ça en finition, donc j'ai fait des petites diminutions pour dire de faire la couture sur toute l'épaule, mais du coup ça
diminue tranquillement. Alors j'ai fait les diminutions à partir du moment où j'ai séparé à l'emmanchure et puis j'ai réparti un peu mes diminutions. Ça j'ai expliqué à quel rythme je les ai fait dans mes notes Ravelry, j'ai tout écrit. Voilà, pour que ça fasse une petite pente douce. Je voulais pas non plus un col très penché. L'idée c'était que voilà, ce soit un gilet qui se mette comme ça sans fermer. Et ensuite les manches. Ce que j'ai fait, c'est que du coup j'ai regardé un peu les explications. Alors normalement les manches se tricotaient du poignet vers la fin et il fallait coudre pour assembler. Moi ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai relevé des mailles ici. Et j'ai tricoté dans l'autre sens. Au départ, j'étais partie à relever exactement le nombre de mailles qui était indiqué, on va dire, sur la fin de la manche dans le patron. Sauf qu'en fait, il y en avait vraiment beaucoup et je trouvais que ça allait pas faire joli au relevage. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en gros, entre chaque barre de point mousse, moi, j'ai relevé une maille et finalement, ça m'a fait, si je dis pas de bêtises, ça m'a fait 100 mailles pile poil relevé et il y en avait un peu plus dans le patron normalement, mais je voulais pas relever 2 mailles à certains endroits, j'avais peur que ça fasse pas joli. Voilà, après ça change pas grand chose. Le but après c'était du coup que les diminutions je les ai pas forcément appliquées exactement à l'identique que les augmentations qui étaient prévues. J'ai refait des petits calculs pour retomber sur le nombre de mailles au poignet que j'avais besoin et voilà. Mais franchement, j'avais 2 mailles de trop à un endroit, donc après tu fais 2 diminutions, ça se voit même pas sur un rang. Voilà. Là, ça se voit moins. En fait, les diminutions, elles sont tellement drastiques à la fin que 2 de plus, ça se voit pas. Et voilà, et du coup, j'ai mon gilet. Je vais le passer. Je suis trop contente. Depuis le temps que je voulais le faire, franchement, il était dans mon stock. J'avais acheté le kit tout prêt pour ce gilet. Et voilà, donc il est plus long, bien plus long que la chemise. Hop, là je lève un peu les pieds. Je suis au bout de mes orteils, mais du coup voilà, il a une bonne 20-30 cm de plus là. Manche bien large, ballon, ça fait un petit gilet d'été, voilà, franchement top, je suis super contente. Donc tu vois la petite pente douce comme je disais tout à l'heure, à partir à peu près de ce niveau là, j'ai commencé à faire une pente, voilà. Donc si jamais je veux l'attacher, mais en fait moi j'attache jamais mes gilets, je vais le laisser pendre comme ça. Mais voilà, ça fait une petite pente légère. Sur les épaules, hop, on arrive bien. Les épaules tombent un petit peu, mais c'est le style du gilet aussi. C'est un gilet loose, donc voilà. Je suis super contente de ce gilet. Alors pour le... Et en plus il va bien avec ma chemise, je trouve, avec un jean noir, là. Nickel, j'adore. Tous ces fils qui pendouillent. Pour le fil, j'avais acheté un kit Wear Knitters, donc c'est le coton de Wear Knitters. Il m'a fallu, dans le kit, il y avait 7 pelotes et ce qu'il y a là, c'est ce qui me reste. Il me reste pas plus, donc vraiment impeccable. Les kits précédents que j'avais achetés, j'avais pris une pelote supplémentaire parce que j'avais toujours peur de manquer. Parce que de mes expériences précédentes, alors pas chez Wear Knitters, mais régulièrement j'ai besoin d'un peu plus de laine que ce qui est dit dans le patron. En tout cas les modèles que je tricotais avant. J'ai plus en tête si par exemple mon tapis rosace de chez Fil d'Art, il me faut à chaque fois beaucoup, je l'ai fait 2 fois et à chaque fois il m'a fallu beaucoup plus de fil que ce qui était dit. Donc au cas où, je prenais toujours une de plus. Et en fait, les 2 premiers projets que j'ai fait chez Wear Knitters, à chaque fois, je restais avec la boule que j'avais achetée en plus, même pas entamée. Donc là, j'ai pas acheté plus et j'ai bien fait. Mais franchement, quand j'ai commencé la 2e manche, j'ai cru que j'aurais pas assez. Et en fait, on se rend pas compte, mais dans ces petites boules là, il y a beaucoup de métrage finalement. Je suis impressionnée du peu de quantité finalement que j'ai dû utiliser pour faire la manche, sachant que c'est une manche
ballon bien large comme ça. Franchement, j'étais épatée. J'ai vraiment cru que j'allais pas avoir assez. Et en fait, si. Niveau prix, je ne sais plus. J'ai plus en tête. Mais j'ai noté dans l'article de blog et c'est toujours le même tarif. Il n'y a pas tellement de changement de tarif chez Warnitters. Donc, dans l'article de blog, il y a toutes les infos. Voilà, donc super contente. Les instructions très très claires. Sincèrement, j'ai pas eu grande difficulté à adapter le patron pour le faire en rond. Avec les schémas et avec les explications pas à pas, qui sont succinctes, hein, mais qui étaient là largement suffisantes, j'ai pu adapter facilement ce patron. Et voilà, c'est mon nouveau gilet d'été. Voilà, j'en avais pas encore pour la saison estivale. J'aurais pu faire les manches un poil plus longues, elles ont tendance à remonter un peu. C'est vrai que moi j'aime bien les manches très longues, mais aussi en été j'aurais tendance à remonter un peu comme ça en 3/4, donc ce sera très bien. Voilà, et je me fais des réflexions en même temps. Ah ouais, et j'ai pas dit, pour le rabattage des poignets, j'ai utilisé la technique du tubular bind-off comme dans le pull à l'Ocasias qui était préconisé dans le modèle de Marie-Amélie. J'avais beaucoup aimé cette finition sur les poignets en côte, du coup j'ai refait pareil ici. Voilà pour ce gilet. Et du coup, 3e projet terminé. Franchement, là je l'ai fini plein de trucs en même temps en fait. Ma cousette, mes tricots, tout ça, ils se sont tous quasiment terminés en même temps. Du coup là je suis sur du renouveau total aussi niveau projet en cours. C'est top. Il y a beaucoup de nouveautés là. Alors j'enlève celui-là. Et je passe l'autre, alors qui est pas pour moi, qui est pour ma petite sœur, donc il est un peu grand pour moi, mais ça donnera une idée. Alors c'est le gilet que j'ai designé au crochet, un peu style bomber, comme les vestes à l'américaine là. Donc vraiment il est grand, hein. Là il est vraiment pas adapté à ma taille, hein. C'est juste pour te le passer et te montrer un peu ce que ça donne, mais pour ma soeur ça lui va bien mieux, ça lui correspond à sa carrure. Voilà, donc c'est un gilet, il a pas de poche, mais je me suis dit après coup que j'aurais pu mettre des poches ici dans les coins. Bon, là j'en ai pas mis, mais ce serait quelque chose de faisable. Donc totalement au crochet et en rond aussi. J'ai un peu appliqué les codes du tricot en rond, mais au crochet. Voilà, donc c'est un grand panneau dos et devant un peu comme le We Are Knitters, sauf que là ça va se démarrer par les épaules. J'ai fait 2 empiècements d'épaules, ensuite on rattrape pour faire dos devant, on rattrape autour pour faire le tube pour les manches, et j'ai fait une finition un peu simili-cote avec du relief dans le point. Ah oui, et une grosse bordure qui fait d'une pièce le tour du gilet. Pareil, sur le bas, ça fait des simili-cotes avec du relief, une petite encolure sympa. Donc il n'est pas non plus destiné à être fermé avec des boutons, donc ça se superpose pas. Après, c'est faisable, hein, quand on préfère, voilà. Après il faut gérer les boutonnières, tout ça, quoique même entre les mailles je pense qu'il y a moyen de glisser des boutons, il n'y a peut-être même pas besoin de gérer de boutonnières. En tout cas moi je voulais un gilet voilà, qui se met juste comme ça. Donc voilà, il me va moi bien large ici, hein, mais à la rigueur ça peut se porter large, hein. Il faudrait faire une encolure un peu plus grande pour dire que ça tienne mieux sur les épaules. Là moi il glisse parce qu'il est trop grand. Mais voilà, je suis en train d'écrire les explications. Ah, j'ai pas pris les... Je reviens, je vais chercher les pelotes. Hop. Je suis de retour. Alors, les pelotes que j'ai utilisées, c'est des pelotes que j'avais achetées il y a un moment chez Action. De mémoire à 1,99€ la pelote. J'en avais 5 de chaque, alors j'ai pas tout utilisé.
Mais voilà, un espèce de bleu-gris foncé et bleu-gris un peu plus clair. Et c'est vraiment l'idée que je voulais. Alors, quand je les avais achetés, je savais pas du tout ce que j'allais en faire. Mais quand j'ai eu l'idée de ce gilet pour ma petite sœur, je voulais vraiment un gilet bicolore. Donc, on a décidé ensemble de comment on répartit les couleurs. Donc, finalement, voilà, tout le principal, le corps est en gris foncé. Et donc le détail des épaules, les manches et bordures en gris bleu clair. C'est du 100% acrylique, déjà parce que ma soeur voulait quelque chose qui s'entretient, qui se lave facilement, passable en machine, voilà. Donc avec celui-là, ce sera le cas. Et parce que je voulais, comme je le crée de toutes pièces, je voulais pouvoir défaire et refaire sans abîmer la matière. Et c'est vrai que l'acrylique, ça supporte plus facilement les démontages incessants que de la belle laine que tu risques de feutrer ou voilà. Et ça a été le cas vraiment à pas mal de moments. J'ai fait, ça me plaisait pas, j'ai défait, enfin voilà, et ça 3, 4, 5 fois de suite, voilà, c'est normal, hein, j'y allais à tâtons. Je savais pas forcément exactement, j'avais l'idée dans ma tête, mais après comment le faire concrètement, je savais pas forcément. Donc j'essayais des choses, ça marchait pas. Les manches, je crois que je les ai recommencées 3 fois. Mais voilà, c'était pas gênant, je voulais arriver à un résultat, j'avais un résultat en tête, voilà. Et du coup, ça m'a permis vraiment de faire sans me casser la tête. Niveau quantité, au global, je crois... J'ai tout écrit dans mon Ravelry aussi, et puis je le détaillerai. Là, je suis en train de rédiger le modèle et ensuite je le graderai tout ça. Mais du coup, j'ai plus tous les chiffres en tête, mais de mémoire, j'y fais 600 grammes, 650 grammes là, et c'est une grande taille. Hein. Du coup, ça va être un équivalent 2 voire 3 XL, je pense. Faut que je vois par rapport aux mesures finies, faut que je vois le tableau de taille que je vais adopter. Enfin, je n'ai pas encore réfléchi à tout ça. Je fais pareil au fur et à mesure, je tâtonne, mais voilà. Et ouais, donc un 600-650 grammes, voilà. Ça fait office soit de gros gilets pour l'hiver, voilà, à superposer avec pull sous pull, enfin ce qu'on veut en dessous. Soit ça peut faire petite veste aussi finalement de printemps quand il fait encore frais, mais pas non plus, glacial, pas non plus l'hiver quoi. Ça fait un peu voilà vraiment style bombers, veste. Voilà. Vraiment gilet veste, c'était l'esprit que je voulais donner à ce modèle. Je suis super contente de l'avoir terminé. L'écriture des explications, c'est plus compliqué que ce que je croyais. J'aime bien mon idée là sur l'épaule, voilà. Je me jette des fleurs. Voilà, les explications plus compliquées que je ne pensais à rédiger. Voilà, mais je prends mon temps et ensuite je voudrais le faire tester, donc je me mettrai en quête de testeurs volontaires pour tester mon modèle. Mais voilà, vraiment là déjà je suis super contente, je me prends pas la tête, je prends mon temps pour rédiger ce que j'ai à rédiger, voilà. Et voilà pour le 3e projet terminé. Je vais passer au projet en cours. Bon, pour toi il s'est passé 3 secondes, pour moi il s'en est passé quelques minutes, le temps de préparer mes encours. Je vais démarrer par quoi? Je vais démarrer par le plaid. Alors c'est un projet dont je t'ai déjà parlé plusieurs fois, hein, mon fameux projet au long cours, mon plaid enfin je dis mon, ça c'est pas pour moi, c'est pour mon autre sœur. Il y en a une qui a un gilet, il y en a un autre qui aura un plaid. Mais voilà, le sujet c'est bien ça, c'est bien ce plaid que j'ai finalement quasiment terminé. Et ouais, je pensais vraiment pas le terminer
la partie crochet, hein, je parle après, il faudra que je le double, je t'explique après. Mais je pensais déjà pas à la partie crochet la terminer si vite. Alors je perds pas mon fil parce que il me reste la bordure à faire, donc j'ai pas coupé mon fil. Et donc en fait, je sais pas si tu te souviens, dans un des premiers podcasts où je t'en parlais, je m'étais rendu compte que, j'avais trouvé que le plaid grandissait moins vite que ce que j'avais imaginé. Et que du coup, peut-être je pourrais faire donc un dégradé. J'avais commencé à dégrader du gris foncé vers du gris clair. Ensuite, je repartais vers du vert clair, vers du vert foncé. Et je pensais refaire le même dégradé à l'inverse, en gros. Que niveau longueur, ça remplirait la longueur que je veux. Ben, non, mais en fait, il en fallait beaucoup moins que ça. Là, c'est-à-dire que j'ai fait l'idée de départ. Je pars du gris foncé vers du gris clair, vers du vert foncé, et c'était bon. Mais j'ai atteint la longueur qui va bien, sachant que je rajoute une bordure encore derrière, donc pas mal quoi. Je ne sais pas, j'avais vu les choses en très très grand. Je commence par le vert parce que c'est la partie que tu as le moins vue. Donc voilà, ça c'est le dernier vert foncé. Alors le principe que je voulais faire, c'était pour les rayures de couleurs, donc les verts et les gris que tu vas voir après, utiliser des restes. Donc ce ne sont que des restes, il n'y a que le noir, où là c'est un coton de chez Drops. Je sais plus lequel, le moins cher. C'est un mix en fait entre polyester et coton, du coup il est vraiment pas très cher. Voilà, c'est la seule chose que j'ai acheté. J'ai acheté 20 pelotes, j'en ai utilisé 19. La 20e va me servir pour faire une partie de la bordure et les restes aussi vont rentrer dans cette bordure. Donc voilà, et pareil, là je pensais que j'aurais besoin de plus que 20 pelotes, et ben pas du tout. Mon paquet de 20, nickel. Je sais pas comment j'ai fait pour tomber juste comme ça, parce que j'avais pris totalement au pif. Et voilà, c'est bien tombé. Bon bah, parfois le hasard fait bien les choses. Du coup, comme ce sont des restes, et en plus pour les verres, la plupart me viennent de ma maman, qui a fouillé dans ses pelotes solitaires pour m'enfiler. Finalement, comme elle les utilisait pas, voilà, ça comptait un peu comme des restes. Je serais incapable de te dire, parce qu'en plus certaines, il n'y avait même pas d'étiquette dessus. Donc je te montre les couleurs, mais je peux pas t'en dire plus. Donc voilà, du coup, on a ce vert foncé, on dégrade vers un vert un petit peu plus moyen, un ton encore un peu plus clair, un ton encore un peu plus clair, hop, tac, voilà, encore un, là on arrive quasiment à du blanc, mais c'est bien du vert, c'est du vert d'eau, et là c'est le seul dont je peux t'en parler. C'était un écheveau de laine amorée que j'avais, qui me restait du temps des écrins de laine, quand elle faisait des box avec des écheveaux, des goodies, tout ça. Donc à un moment on a eu ça, et c'est pas dans mes coloris que je porte, donc je l'avais pas tricoté jusqu'à maintenant, donc j'ai pas tout utilisé, mais j'en ai utilisé une partie là pour et franchement par contre la base, un vrai coup de foudre. Cette base, j'ai peut-être pas l'étiquette sous la main, je regarderai après, mais sinon je te le mettrai en bas en info. Une rondeur et un moelleux magnifique. Cette base, je l'ai tellement aimée que je sais que je veux la racheter dans un coloris qui me plaira plus pour faire un vêtement, mais pour me faire un pull ou un gilet d'hiver, magnifique. C'est du épaisseur DK. J'ai essayé à peu près tout le long du plaid de faire épaisseur DK, ça correspond à l'épaisseur du coton noir. Donc après j'ai tout calibré par rapport à ça. Crochet de mémoire 4 mm. Je crois que c'est ça. Voilà, donc j'ai tout calibré là-dessus, mais vraiment impeccable. Donc ce magnifique verre d'eau. Et là, ça se voit pas forcément hyper fort hein, la différence, mais là on passe sur du gris pâle. Alors là, il y avait un petit fil brillant, là, je sais plus comment, Stélina, je crois. Et là, il y a un petit fil lurex aussi dans celui-là. Donc en plus, ça fait un gris et un vert paillette, avant d'aller vers des choses plus sobres. Et du coup, là, on commence à
à foncer. Donc là, c'était le début que tu as déjà vu. Au fur et à mesure, ça fonce. Et là, c'est un chiné noir et blanc. Et voilà. Du coup, prochaine étape qui me reste à faire, c'est la bordure. Donc comme tu vois, c'est un modèle, j'ai utilisé un modèle gratuit trouvé sur Ravelry, donc qui vient d'un blog d'une personne en fait, et ce qui permet de faire ce motif de vague. Alors après, les couleurs, on les a sorties comme on veut, et en regardant les réalisations faites à partir de ce modèle-là, j'ai vu une réalisation de quelqu'un justement qui faisait un fond noir et des rayures plutôt néon flashy. Moi je l'ai fait avec des tons plus sobres, mais j'ai pompé l'idée complètement avec ce jeu d'interstice où il n'y a pas de, où on interrompt un peu la rayure colorée et tout ça en diagonale là. Ça fait super joli. Ça, j'avoue, j'ai pompé l'idée sur quelqu'un sur Ravelry. Franchement, c'était trop joli et ma soeur a vachement aimé, donc c'est par là. Ma soeur avait vachement aimé, donc voilà, j'ai repris l'idée. Prochaine étape, du coup, dans mon article aussi de blog par rapport à la vidéo, petit aparté, quand les projets sont encore en cours et que c'est un modèle qui vient de Ravelry, je vous mets le lien vers ma fiche Ravelry. Au-delà de mes petites notes pour expliquer comment j'ai agencé le nombre de rayures noires, nombre de rangs pour faire la rayure noire, nombre de rangs, tout ça, ça vous permet aussi de retrouver le modèle d'origine. Donc celui-là, ça vient d'un patron gratuit, allez-y. Moi, je pense même l'adapter en coussin après. Donc, franchement, Après, c'est les couleurs qui font tout, j'ai envie de dire. Voilà, faut faire marcher son imagination, mais vraiment... Finalement, c'est un petit tuto pour avoir les vagues, et une fois que tu as ça, tu peux faire plein de choses avec. Et donc là, je disais, donc j'en reviens au principal. Prochaine étape, donc là, on est en chevron. Donc voilà, ça fait des vagues là, sur le haut et le bas. Et ma soeur m'a demandé de le doubler avec un tissu tout doux, son plaid. Du coup, pour que ce soit plus simple, je vais faire une bordure, mais qui va repasser le plaid en format rectangle. Du coup, qui va venir combler, là, c'est les vagues. Du coup, sur le sommet, ça sera probablement des mailles serrées. Et puis, plus j'agrandis, plus je vais passer vers des brides ou demi-brides ou double bride, je ne sais pas, pour le creux. Mais qui va faire que ça va rattraper finalement la hauteur au fur et à mesure de la vague, et qui va venir remettre carré. Comme ça, la doublure, je la coupe un rectangle, et je pourrai l'assembler plus facilement. Voilà. Donc ça, j'ai pas encore démarré, donc je sais pas encore comment je vais faire mes points, mais pareil, je les mettrai dans ma fiche et je t'en parlerai la prochaine fois. Et donc, après cette bordure, il restera à doubler. Là, j'ai pas encore cherché de tissu. J'avais déjà vu des tissus... moumoute, comme je les appelle, sur tissu.net ou des trucs comme ça. Je verrai. Pareil, là, le but, c'est que ça soit passable en machine, alors je vais pas prendre un truc qui risque de s'abîmer, quoi. Je vais faire, ou en tout cas, qui ferait pas mal au cœur si jamais c'était déformé ou quoi, caisse. Donc là, ça va être le prix essentiellement qui va... le prix, et du coup, une matière très certainement synthétique. J'essaye d'éviter pour les vêtements, tout ça maintenant. J'utilise ce que j'ai dans mon stock, mais sinon j'essaye de privilégier des matières naturelles. Mais là, pour un projet comme ça, du coup, ça sera du polyester, ça sera quelque chose comme ça. Voilà. Il avance bien, je suis très contente. Je pensais pas, parce que de mémoire, je l'ai commencé en octobre-novembre. Franchement, je pensais pas avoir déjà fini le corps du plaid, arrivé là en mars-avril, quoi. Deuxième projet en cours, là on va passer un peu à de la couture. Alors j'ai pas encore grand chose à montrer, juste le tissu en fait. Mais j'ai une idée en tête de petit sac à dos. Sac pour bouger, mais vraiment petit, avec une seule lanière, donc un peu un sac en bandoulière, sauf qu'au lieu de pendre à côté de la cuisse, quoi, en gros, il est dans le dos, quoi, mais ce serait un sac à dos avec une seule
une seule bretelle transversale. Et j'avais un tissu coton plus type ameublement, je pense, que j'avais trouvé à Coupon-Saint-Pierre il y a aussi des années et que je vais utiliser. Je le trouve trop beau. Donc c'est que des noms de villes partout dans le monde avec des typographies différentes, dans des sens différents, voilà. Et je le trouve trop chouette. Donc voilà, je suis en train de prototyper un petit sac à dos. Enfin, je suis en train. Bon, t'as vu, j'ai découpé des rectangles. Hein. Pour l'instant, ça va pas plus loin. Mais voilà, je suis en train de prototyper un petit sac à dos là-dedans. L'idée, ça sera déjà de m'en faire un. Il y a une de mes sœurs qui a déjà posé une option sur le premier. Voilà. Là, je tâtonne, c'est comme d'habitude, je tâtonne pour faire, je sais ce que je veux dans ma tête, après à réaliser, parfois je me rends compte qu'il y a des trucs, j'ai même pas réfléchi à comment j'allais pouvoir monter ça, enfin voilà, je tâtonne. Et quand je serai arrivée à un résultat qui me plaît, eh ben, je partagerai le tuto complet sur le blog, comme j'avais fait avec l'étole flocon de neige, voilà. Ce sera un petit modèle et je pense en faire peut-être 2-3. Le but c'est pas que j'en fasse beaucoup, hein, mais je ferai peut-être une mini collection et que je mettrai en vente, je sais pas, sur mon site ou sur Etsy ou je sais pas, mais voilà, en mode mini collection, mais voilà, il y a de l'idée. Je t'en parle pas plus pour l'instant parce que je sais pas ce que je vais réussir à faire, c'est par rapport à mon idée, est-ce que je vais tout garder, pas tout garder, enfin voilà, je te montrerai un peu quand il aura évolué, mais pour l'instant, il en est là. J'ai choisi le tissu, c'est déjà pas mal. Et enfin, dernier projet en cours, que j'attendais de faire aussi depuis super longtemps, donc c'est le fameux top Colocasia. Donc j'avais déjà fait le pull Alocasia de Marie-Amélie Designs et elle avait sorti l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, l'année dernière je crois, un livre ensemble. Donc c'était des modèles de tricot qui allaient par paire, donc en fait à chaque fois en gros 2 variantes d'un même concept, d'une même idée. Et donc parmi ces modèles, il y avait le top Colocasia qui reprenait un peu les codes du pull à l'Ocasia, mais avec un motif différent, mais un peu dans les mêmes codes. Et donc c'est celui qui était en couverture de son livre, donc celui-ci. Donc là, elle a refait un pull aussi, mais qui est vraiment le Colocasia, qui ressemble à la Locasia, mais en version boxy en gros, mais moi c'est vraiment le top que je voulais. Elle l'a réalisé là en BC Garn coloris naturel, enfin le 01 là, le coloris 01 Biobalance. BC Garn c'est la marque, Biobalance c'est la base qui est 55% laine, 45 coton ou l'inverse, je sais plus, enfin quasiment moitié-moitié laine coton. Bio, certifié GOTS et qui est franchement pas hyper cher, c'est 6,50€ les chevaux de 50 grammes. Pour ma taille, j'avais besoin de 5 écheveaux. J'ai pris exactement, en fait, je vais faire exactement celui qui est sur la couverture, c'est-à-dire même laine, même couleur, même modèle, quoi. Enfin vraiment le même. Et donc j'ai fait mon échantillon cette semaine, je l'ai fait, je sais plus. Sur une soirée, là j'ai fait tranquillement. Je fais toujours des demi, hein. Moi je fais jamais le carré complet sur 10 de haut, il fait bien un peu plus que 10 de large pour que j'ai la place pour mesurer mes mailles, mais en hauteur je fais 5 cm et je m'arrête. Mais voilà, et première fois que ça m'arrive, tellement choquée que ça vaut le coup que j'en parle, j'ai l'échantillon avec la taille d'aiguille qu'elle donne dans le patron. Waouh, ça ne m'arrive jamais. Je suis toujours obligée de descendre la taille d'aiguille d'habitude, toujours. Et là non. J'ai remesuré 3 fois tellement ça m'arrive jamais. J'étais pas sûre d'avoir bien mesuré. Voilà. Ok. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi j'ai tricoté cet échantillon avec les aiguilles qu'elle donnait de base. Parce que comme d'habitude, je dois toujours baisser. J'ai pris le parti maintenant en tout cas mes derniers échantillons, je le faisais directement avec la taille d'aiguille en dessous. Et je sais pas là pourquoi, j'ai pas réfléchi et je me suis lancée avec la taille d'aiguille qui était dit dans le modèle.
Ben, j'ai bien fait, parce que sinon j'aurais dû le refaire, et ça m'aurait saoulé un petit peu. Voilà, première fois que ça m'arrive. Extraordinaire. Moi, je tricote toujours trop lâche, alors je comprends pas. Et voilà, c'est un tout petit début, hein, on est bien d'accord, c'est un cours, voilà, un tout petit début. Et là, je suis en train de faire, tac tac, l'épaule, le dos droit, c'est ça. Donc, c'est l'arrière de l'épaule, tac, qui viendra, voilà, comme ça. Donc, épaule tombante. Tu vois que par rapport au modèle, alors tu l'as plus sous les yeux, je te le remontre après, mais tu vois, il y a un petit col V en fait dans le dos, c'est ce qu'on est en train de former là, et ça c'est le bord de l'emmanchure. Il y a vraiment zéro emmanchure à gérer, zéro manche à tricoter. Magnifique, extraordinaire, j'adore. Je déteste faire les manches. Je sais pas pourquoi, mais je déteste faire les manches. Mais voilà, là, il n'y a pas de manche. Et du coup, voilà, hop, je te remontre. Du coup, tu vois, il y a, bon, là, on voit pas le dos, mais hop, voilà. Ça, il y a un petit équivalent dans le dos, du coup, un petit col V, et le bord de manche, il est aussi dentelle. Et la dentelle, de mémoire, elle se prolonge tout le long du corps. Donc, ça va être trop joli. Et donc, voilà, vraiment pas de manche, un peu loose et tout pile, comme j'aime bien. C'est top. Et donc je te disais, là ces écheveaux, donc là 50 grammes, je te sors l'étiquette que j'ai planquée au milieu. Tac, donc la biobalance de BC Garn, certifié GOTS. Donc c'est voilà 55% laine, 45% coton. Tac, 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 voilà 50 grammes, 225 mètres. Donc une fingering à peu près, un truc comme ça, live fingering, je sais pas. Mais voilà. Et donc 6,50€ les chevaux, j'en ai besoin de 5. De tête, enfin je recalcule pas, mais je me souviens 32,50. J'ai passé ma commande chez Lily comme tout, elle avait en stock. Et j'aime bien son site, je le trouve trop joli en plus. Moi souvent ça tient pas à grand chose. Hein. Un site qui est pas joli, j'ai pas envie de commander. Un site qui est joli, j'ai envie de commander. Mais du coup ça me revient à 32€ le top. Mi-coton, mi-laine. Il va être hyper léger parce que là du coup 5 fois 50... bah, ça va faire quoi du 250 grammes le top, enfin voilà, vraiment léger, pas cher quoi pour de la laine certifiée bio, certifiée GOTS. Les cotons certifiés GOTS, c'est 3 fois le prix des cotons classiques. Et ben là, c'est moins cher que d'autres matières. Je sais pas comment ça s'explique, en fait, je suis un peu surprise, je sais pas comment ça s'explique, mais vraiment, j'étais surprise que ce soit si peu cher. Donc voilà. Pour l'instant, très très contente. Alors le toucher, il est pas ultra doux, hein. Je sais pas ce que c'est comme type de laine, mais c'est un peu... Alors ça pique pas, mais c'est sec. C'est pas, voilà, c'est pas doux comme du mérino, ou pas du tout comme de l'alpaga ou que sais-je, voilà. Mais ça pique pour autant pas du tout. C'est pas désagréable à tricoter. Alors ça glisse moins que de la laine, mais franchement pas désagréable à tricoter. Pour l'instant j'en suis contente. Alors après il faut voir au fur et à mesure de l'avancement. Ce que j'ai déjà remarqué, par exemple comparé au tap cardigan où c'était du 100% coton, c'est que le tap cardigan il marquait vite les petits défauts ou les écarts de tension si tu tends pas pareil ton fil tout le temps. Il y a toujours des moments tu fais moins attention ou je sais pas, les mains elles se relâchent, c'est un plus ou moins régulier, ça se voit vite. Alors après ça va être corrigé par le lavage, voilà. Quand ça c'est pas des gros écarts, des grosses différences, ça se verra plus après le lavage. Ben là, je vois beaucoup moins de marquage. Il y en a un peu comparé à de la laine, ça marque quand même un peu plus les écarts de tension, mais beaucoup moins qu'un 100% coton, donc je pense que c'est justement la part de laine qui fait ça. C'est pas mal. Pour l'instant, j'en suis contente. On verra à la fin, on verra au porté, voilà.
mais j'en suis très très contente. Et voilà, c'était mon troisième et dernier projet en cours. C'est déjà pas mal, hein. Un dans chaque domaine, une couture, un tricot, un crochet, c'est parfait, c'est le bon ratio. Donc je vais te laisser là pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié. Si jamais tu as des questions, des choses que j'ai pas dit, parce que je me rends compte souvent après l'épisode que j'ai oublié pas mal de choses dont je voulais potentiellement parler, voilà. Donc bref, si tu as des questions, n'hésite pas. Si tu veux partager des choses aussi en commentaire, donner ton avis sur les modèles que j'ai tricotés, si toi-même tu les as tricotés, que tu as le même avis ou un avis différent, voilà. Tu es le ou la bienvenue sans souci. Voilà. Je te souhaite une bonne semaine, un bon week-end. Profite bien, détends-toi bien, tricote, crochet, couds, que sais-je, voilà. Toujours important de consacrer un petit peu de temps à soi-même, à ses loisirs, ça fait du bien. Allez, à bientôt, salut!